Salut les filles, écoutez, aujourd'hui je suis venue avec un petit haul, on va dire Sephora, parce que donc outre les soldes, moi c'est pas surtout les, enfin c'est pas les soldes spécialement justement pour ce coup, mais c'était moins 20% et j'en ai profité. Donc tout tient dans cette petite pochette qu'on m'a gentiment offert. J'en avais déjà une avec ma carte gold, puisque donc on m'offrait le sac, le grand sac et la trousse. Donc même enfin c'est pas grave, ça m'en fait une deuxième, surtout qu'elle est vraiment très chouette celle-ci. Elle est grande, elle est elle est en vinyle, enfin en plastique vinyle quoi, et puis elle est doublée à l'intérieur. Non franchement je la trouve vraiment bien et je suis ravie. Donc pour commencer pour commencer mes achats, je suis allée initialement chez Sephora pour me faire épiler donc les sourcils. Je suis super contente parce que j'ai retrouvé donc Annabelle qui avant officiait au Sephora Haussmann. Maintenant elle est au Sephora Madeleine et elle les fait vraiment toujours aussi bien, donc je suis ravie. Et donc j'en ai profité justement chez Benefit pour m'acheter, ça y est, les voisins recommencent les travaux, c'est super, pardon. Donc j'en ai profité pour prendre donc chez Benefit, première chose, c'est le Boubou Zap. Ce produit donc qui pour moi je trouve vraiment super pour donc assécher les petits spots qu'on pourrait avoir. Et en plus de ça, ce que je trouve bien, alors c'est vrai que vous savez bien que j'utilise l'huile d'arbre à thé quand j'ai quelque chose qui commence à sortir. Donc l'huile d'arbre à thé, je la mets la nuit. J'utilise aussi leur petit gel avec embout mousse, mais j'avoue que quand le petit spot s'installe et que ça dure un peu, le Boubou Zap c'est vraiment topissime. Donc ils ont juste légèrement ils ont un petit peu revu le packaging parce que la formule est toujours la même, donc c'est toujours un tube comme ceci. Mais avant vous aviez, alors je sais plus si c'était un embout mousse ou une petite bille. Là ce n'est plus le cas. Pour éviter donc que les petites bactéries puissent à la limite proliférer, bien que de toute façon ce soit quand même une solution qui brûle un peu entre guillemets les petites saloperies. Voilà, c'est juste, il est juste avec un petit trou comme vous pouvez voir. Donc soit vous le prenez comme ceci, hop, et donc ça mouille légèrement votre doigt et vous l'appliquez donc sur votre petit spot. Soit vous prenez donc juste un coton-tige et voilà, et vous appliquez. La formule donc n'a pas changé, c'était vraiment déjà un produit en son temps génialissime, donc je vois pas pourquoi ça aurait changé maintenant. Donc ça c'était pour le Boubou Zap. Ensuite, vous avez peut-être vu ça dans la presse féminine ou sinon en vous rendant chez Sephora. Benefit, vous savez qu'ils ont donc leurs différentes poudres, Dallas, Hoola, Sugar Bomb, Bella Bamba, Coralista, Hervana. Eh bien, ils ont créé les gloss qui vont avec. Donc, j'ai été super sage, j'en ai pris qu'un, mais je vous cache pas que je pense qu'au fur et à mesure, ça sera sûrement toute la collection. Je les trouve vraiment super, parce que je les ai tous essayés à vrai dire. Donc j'ai commencé par la teinte qui pour moi, quelque part, est la teinte neutre par excellence, mais c'est vraiment celle qui me réussit. Donc moi, j'ai pris Sugar Bomb, qui d'ailleurs, je crois, fait partie... je crois qu'entre Dallas et Sugar Bomb, c'est vraiment mes préférés. Donc le voici, c'est un rose, à vrai dire c'est un vieux rose, un rose avec un peu de brun dedans. Il a quelques, je peux même pas dire que ce sont des paillettes. En anglais, eux ils appellent ça sheen, c'est-à-dire que c'est pas des glitters, donc des grosses paillettes, c'est vraiment donc des petites particules légèrement pailletées qui vont donner, alors, je sais pas si vous allez le voir comme ça, attendez, je l'étale un peu, voilà, si on le voit, on voit légèrement, vous voyez, c'est pas mat. Et pour moi c'est vraiment la teinte idéale parce que c'est ni rose ni brun, enfin un peu des deux, et vraiment moi je trouve que ça va avec tout.
La petite odeur, c'est typique des glosses de chez Benefit, donc c'est-à-dire légèrement fruité. Et alors le petit plus, c'est que il est pas du, enfin en tout cas en général ils ne sont pas du tout collants, donc celui-ci c'est tout à fait le cas. Et bah, je sais pas, le fait qu'ils soient, je sais pas, dans leur composition, ça donne un petit peu, enfin pas du volume, hein, c'est pas un truc volumateur, mais bon voilà, ça donne du corps aux lèvres. Enfin, je sais pas comment m'exprimer, mais bon, vraiment je le trouve super beau. J'en suis vraiment contente. Deuxième achat chez Sephora. J'ai pris donc le mascara Bobbi Brown, celui que je vous avais montré, celui que j'avais eu justement en goodies. D'habitude je vais chez Bobbi Brown pour prendre mes produits parce que j'adore Sophie qui est au printemps, elle est vraiment adorable. Mais là bon, j'en ai profité, j'avais moins 20%, je me suis dit que ça serait bête. Donc j'ai pris le Lash Glamour Extrême, donc vous savez c'est celui comme d'habitude qui est donc en latex avec donc des petits picots, fais le focus, petit machin, voilà, et qui a plutôt une bonne tenue. Donc voici. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris chez Sephora? Alors avec ce que j'avais là, non attendez, pardon. En solde, si j'ai quand même trouvé quelque chose, j'ai pris une Star Powder de chez Make Up For Ever. Elle était à 16 €, moins 30%, donc ça fait 11,20 €. J'en ai profité pour prendre donc une Star Powder, c'est la numéro 944. Alors, c'est celle qui est blanche, mais à reflet. Alors, attendez, je vais l'ouvrir. Je vais enlever la petite pellicule plastique. Ah bah super, ça me reste dans les mains. Bon, c'est pas grave, je vais me débrouiller. Ah, pour l'enlever, c'est pas pratique. Si, ça y est. Je décolle pas tout le plastique parce que après on en fout partout. Alors je vais, bah écoutez, je vais saupoudrer sur ma main, ça sera plus pratique. Voilà. Donc c'est vrai que vous voyez, ça fait blanc, mais si je vous l'applique, vous allez voir, elle a des reflets. Voilà. Un peu mauve, un peu vert. Elle est superbe celle-ci. Voilà. Je l'avais déjà zioté il y a quelques temps, donc là je me suis dit bon allez, j'en profite. Donc voici. Et puis je suis retournée faire un tour chez Sephora. Et puis là c'était pour reprendre, parce qu'ils ne le font pas dans tous les Sephora, donc vérifiez bien la disponibilité sur leur site. J'ai pris la palette Urban Decay qui s'appelle Build Your Own Palette, donc ça veut dire construisez votre propre palette. Et tout simplement, bon, le petit côté fun, vous me direz, oh là là, t'en as déjà des palettes, etc. Mais je trouvais le principe assez sympa. Donc déjà, voilà le petit l'engin. Elle est en métal. Et donc, lorsque vous l'ouvrez, ce que je trouve vraiment bien, c'est pardon, bah voyez comment c'est fait. Il y a un immense miroir. Et vous avez donc 6 contenants. Ouais, c'est ça, ouais, 6 contenants. 5 vides. Et on vous offre donc celui-ci qui s'appelle, alors attendez, je l'enlève. Voilà. Qui s'appelle Walk of Shame. Et a priori, c'est une teinte spéciale pour la palette. Donc voilà, je la reclippe dans son petit... Enfin, dans le contenant. Et puis vous avez aussi un petit pinceau. Je sais pas si je m'en servirai beaucoup. Je le trouve un peu rigide. Je pense que je m'en servirai plus facilement pour mettre du fard crème. Et donc, l'avantage avec cette palette, c'est que vous achetez donc leur fard à paupières. Alors attention, bien sûr, les nouveaux, parce que les nouveaux sont faits pour. Vous verrez pratiquement dans tous les... Enfin, je pense que de toute façon, les autres ombres, soit elles sont reparties chez Urban Decay, peut-être pour qu'ils les transforment, j'en sais rien, enfin, je sais pas ce qu'ils en feront. Mais en tout cas, maintenant, vous allez trouver donc les nouveaux fards à paupières. Et... ce qu'ils ont de nouveau, bah, c'est le packaging. Donc j'en ai profité, j'en ai acheté un. Alors je me suis dit tiens, plutôt que de prendre des couleurs un peu neutres, parce que c'est vrai que j'ai tendance à porter, enfin
Souvent dans les palettes j'ai tendance à acheter du neutre. Et je me suis dit non, cette fois je vais changer. Et j'ai pris le Last Call. Alors le Last Call, pardon, il est déjà dans une palette, mais je sais plus laquelle. Je sais plus dans quel Book of Shadow. Alors attendez, je vais essayer de l'ouvrir. Parce que il y a un scratch là-dessus. Et c'est pas évident de le sortir de son habitacle. Voyez, ah oui, parce que vous voyez, il est de l'autre côté. Je fais ça en live. Hein. Et j'ai pris donc, c'est un... Alors peut-être que sur l'écran de contrôle, il paraît légèrement bleuté, mais il a vraiment une teinte de rouge. Enfin, un peu rouge. Enfin, c'est un rose, un peu pourpre. Oh, les textures sont divines. Voilà. Il est superbe. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'ils ont de nouveau ces fards? Donc, peut-être certains ont été reformulés, mais dans l'absolu, ce qu'il y a de nouveau, donc vous voyez, il est comme ceci. Vous poussez au niveau du fond. Bien sûr, je fous un coup d'ongle dedans et j'en mets partout. Bref. Et voilà, il se désolidarise. Et donc, ce fard maintenant comme ceci, vous le clippez. Vous le clippez, voilà, dans la palette. Et c'est comme ça que vous construisez votre propre palette. Oups, avec les couleurs qui vous plaisent le plus. Voilà, donc je trouve ça pas mal. En plus, elle est légère. Même si c'est du métal, je trouve qu'elle est vraiment légère. Donc, ça, c'était mon achat de chez Urban Decay. J'ai voulu aussi prendre de chez Make Up For Ever le Matte Velvet Plus. Alors, vous allez me dire, oh là là, du fond de teint. Ben, c'est vrai que j'étais assez d'accord avec ce que disait Tiffany D dans une de ses vidéos un peu routine teint, mais il y a aussi The Fancy Face qui en parlait aussi, que pour l'été, tout compte fait, si on veut un teint qui tient, comme on a tendance à avoir chaud et surtout pour une peau mixte à grasse comme la mienne, et ben c'est quand même mieux de mettre un fond de teint mat et non pas une crème teintée, parce que la crème teintée, ben c'est vrai qu'on brille assez vite. Donc du coup, j'ai pris le Matte Velvet. Alors j'ai pris mon temps pour le choisir parce que j'hésitais même entre 3 teintes. Donc il y a une jeune femme très sympathique chez Sephora, Farah je crois qu'elle s'appelle, elle était vraiment charmante. Et ben écoutez, elle m'a fait une application sur le visage et on a très rapidement trouvé la teinte qu'il fallait. Donc moi j'ai pris la 35. Voilà le bébé. Donc ça je sais que c'est un... Enfin on vous dit bien de bien le secouer avant de l'utiliser. Oups. Donc voilà le produit. J'en ai mis un peu beaucoup. Alors vous allez me dire, oh là là, c'est pas comme ta main. Ouais, sauf que moi j'ai le visage qui est nettement plus... qui a beaucoup plus de couleurs, effectivement, que le reste de mon corps. Et oui, je ne suis pas une personne qui s'expose au soleil, mais bon, par contre, dès que je le prends, ça marque. Donc voici le petit. Écoutez, franchement elle m'avait fait donc le teint avec après par dessus légèrement, donc très très légèrement une petite poudre sur la zone T, un peu de terre de soleil et du blush. Oh, ça faisait superbe. Donc voilà le petit fond de teint. Et puis en discutant avec une des personnes de chez Sephora lors de mon premier passage, je disais que quand même à chaque fois quand on arrive en caisse, c'est souvent la rupture d'échantillons ou alors on vous donne des parfums. Moi les parfums, je vous avoue que je m'en fiche un petit peu. Donc bon, j'en discutais avec cette personne, puis je dis quand même quand on fait des achats régulièrement, ça serait bien qu'on soit un petit peu plus gâté. Et bah écoutez, elle a été super gentille avec moi. Elle m'a mis en taille voyage, je l'aime beaucoup celui-là, le Pchit Magic
magique. Donc c'est un, ça se présente sous forme de mousse. Vous le laissez poser genre 1 minute ou 30 secondes. Vous l'enlevez. C'est un produit nettoyant, donc ça va faire le matin. Et au fur et à mesure, donc ça, comment dire, ça affine le grain de peau et tout. Moi je l'ai en taille normale, je l'utilise. Donc j'étais assez contente. Et puis ça, j'ai trouvé ça super gentil. Elle m'a offert donc de chez De Cléor, et puis c'est un sacré produit. Enfin là on vous met, vous voyez, ça peut pas être vendu. Elle s'est pas fichue de moi. Elle m'a offert donc un masque hydratant, le Hydra Floral. Ça tombe très bien parce que moi c'est vraiment ce dont j'ai besoin, et ça m'a fait très très plaisir. C'est un produit à base d'eau aromatique de menthe et de fleurs d'oranger. Il y a des extraits de codium, je ne sais pas ce que c'est, et de pensée sauvage qui hydrate. Pour la protéger, c'est de la microprotéine de moringa oleifera. Et puis relaxer, désaltérer, donc c'était menthe et fleurs d'oranger. Donc voilà, je l'essaierai, je vous en parlerai plus tard. Et puis pour terminer ce petit haul, en passant donc chez MAC, ils avaient donc leur nouveau mascara qui s'appelle Extended Play Lash. Donc c'est longueur et définition. Donc c'est, comment dire, c'est les points forts de ce mascara, c'est que c'est un longue tenue. C'est pas un waterproof, mais c'est un longue tenue. Alors a priori, si j'ai bien compris, il est à base de cire d'abeille. C'est un produit donc qui, lorsqu'il sèche, durcit. C'est-à-dire que quand on va le démaquiller avec un produit donc biphasé, là pour le coup, ça ne va pas vous mettre du noir partout. Ça fait partir le, comment dire, le mascara plutôt en, comment dire, un peu en petites particules. Donc ça évite d'en mettre partout. Il est très facile à démaquiller. Ou alors vous le démaquillez à l'eau chaude. Et ça, je trouve ça super. Et son autre point fort, en tout cas pour moi, c'est qu'il est vraiment longueur et définition. Et ça c'est vrai parce que ça fait, écoutez, je l'ai acheté mercredi, je l'ai mis jeudi et vendredi. C'est que, donc vous voyez, sa brosse est très longue. Alors cette fois ce ne sont pas des picots en latex, hein, ce sont vraiment donc des... Enfin c'est plus des fibres si vous préférez. Mais donc il est bien séparé, donc c'est vrai que ça donne vraiment une certaine définition, et vraiment il les allonge et il les gaine plutôt bien. Donc voilà, c'était mon dernier achat make-up. Je vous avoue que je vais devoir un peu me calmer parce que sinon j'aurais pas de sous de côté pour mes vacances, donc ça sera un peu dommage. Donc là je vais un peu me calmer niveau haul, mais en tout cas je ne me calmerai pas niveau make-up et tutoriel. Voilà, en tout cas je vous dis à très bientôt. J'espère en tout cas que vous allez bien. Merci plus particulièrement à celles, peut-être ceux, je ne sais pas, mais en tout cas celles qui me suivent régulièrement, ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur le blog, sur la chaîne YouTube, sur la page Hello Cotton ou sur la page Facebook. Ça permet d'avoir les derniers articles quand ils sortent, voilà. Et puis moi ça me fait super plaisir de voir qu'il y a des gens qui me suivent. Et puis en tout cas vraiment, voilà, merci, merci, merci. Je vous dis à très bientôt, salut!